Orange, partenaire de la transformation numérique des commerces, entreprises et collectivités, présente Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Le numérique pour tous, c'est chaque dimanche. Et ensemble, nous allons découvrir comment le numérique revisite notre vie de tous les jours. Aujourd'hui, on va parler numérique et sport. Donc c'est le week-end et je suis sûre que beaucoup d'entre vous en ont profité pour aller brûler quelques calories en enfourchant leur bicyclette ou se sont retrouvés sur leur terrain de sport favori, histoire de voir les copains. En attendant, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, le footing du matin m'a mis dans une forme olympique. Bon allez, ça vous dirait de découvrir comment le numérique vous permet de pratiquer vos sports favoris ou entretenir votre forme où et quand vous voulez en tête à tête avec des champions olympiques. Oui, des champions olympiques, mais aussi vos fans, Zinedine Zidane, Camille Lacour ou Hugo Lloris à domicile. Tout cela grâce au numérique. Alors restez avec nous, on vous explique comment dans quelques minutes. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bon alors pour commencer, j'ai le plaisir d'accueillir Marie Patouillet. Marie, bonjour. Marie, vous êtes médecin, double médaillée de bronze en paracyclisme à Tokyo, titre que vous avez obtenu en 2021, des Jeux Olympiques un peu particuliers, on s'en souvient, et vous êtes en préparation pour Paris 2024. Marie, les JO, c'est un déclic ou c'était une vocation depuis la petite enfance ? En fait, c'est un peu des deux. Ça a été un rêve que j'ai mis un peu en sourdine parce que moi, des grandes championnes comme Marie-Josée Pérec m'ont fait rêver. Et avec ma malformation au niveau du pied, je pensais que jamais je pourrais connaître le haut niveau. Et au final, j'ai réussi à participer à ces Jeux paralympiques de Tokyo et ça a été un déclic pour Paris 2024 pour aller chercher une plus belle médaille. Alors, vous êtes préparée quand même assez rapidement et vous êtes devenue championne en très très peu de temps. Comment on fait ? C'est un entraînement jour, nuit, matin, soir ? Comment ça se passe ? Alors déjà, il y a c'est une rencontre avec mon entraîneur Grégory Boger qui, lui, a 20 ans de carrière dans le haut niveau et qui m'a transmis toutes les valeurs et son expérience dans le haut niveau. Ça m'a permis d'arriver assez vite à ce niveau-là. Et puis ensuite, effectivement, il y a beaucoup d'heures d'entraînement, il y a et tous les à côté, tout ce qui est nutrition, sommeil. Tout ça, ça joue en fait dans la quête de la performance. Et c'est quoi un peu votre routine ? Dites-nous, alors vous vous levez le matin, comment ça se passe entre une journée type de Marie, c'est quoi ? Une journée type où je m'entraîne, parce qu'il y a quand même une journée où je travaille au cabinet, mais une journée type où je m'entraîne, je me lève le matin, je petit déjeune, puis ensuite je commence le premier entraînement de la journée, puis je rentre, je redéjeune équilibré, je fais une sieste pour repartir à l'entraînement de l'après-midi, et je me couche tôt pour essayer d'avoir au moins mes 8 heures de sommeil. Ok, ouais, le sommeil c'est important. Ouais. Mais est-ce que tout le monde peut devenir un athlète éligible aux Jeux Olympiques ou il faut quand même certaines prédispositions ? Dites-nous. Est-ce que tout le monde peut l'être ? J'aimerais pouvoir dire oui. Après, les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est tous les 4 ans et ça veut dire qu'il faut être prêt à ce moment-là. Et ça, personne ne nous le garantit. Donc on a beau être un très grand sportif de haut niveau, il faut être au rendez-vous tous les 4 ans. Marie, on l'a dit, vous êtes médecin, en plus de vous préparer pour les Jeux Olympiques. Pourquoi le sport, c'est important de rappeler que c'est bon pour le cœur, c'est bon pour la tête, c'est bon pour le corps, c'est bon pour tout. Pourquoi il faut faire du sport ou du moins s'entraîner, à minima se bouger ? Je crois que vous l'avez dit. Le sport, c'est bon déjà pour la tête, ça fait du bien au moral, ça fait du bien au mental, ça permet de se sentir bien dans son corps. Et puis, ça permet aussi, à titre préventif, de prévenir l'apparition de certaines pathologies cardiovasculaires. On va parler aussi du diabète, on peut parler de certains cancers. Donc, l'activité physique, c'est essentiel et à tout âge. Et les gens qui viennent vous voir donc, dans votre cabinet médical, ils souffrent de quel mot MAUX et vous leur recommandez quel type de sport ou de... On va avoir des pathologies, ça peut être la dépression, l'anxiété, ça peut être du diabète, ça peut être de l'hypertension, ça peut être des pathologies cardiaques. Et c'est vrai que moi, j'ai pour habitude de d'abord mettre en valeur l'envie qu'ils ont de faire du sport, parce que si je leur dis allez faire de la course à pied alors qu'ils n'en ont pas du tout envie, ça va être compliqué. Donc je leur demande d'abord ce qu'ils veulent faire et puis après on adapte en fonction de leur pathologie et en fonction de leur âge. Ouais, c'est vrai que c'est important d'être sur un mode ludique, d'avoir envie et de ne pas être sous la contrainte parce que c'est ça qui décourage le plus dans le sport. On l'a tous vécu. Il y a des sports que vous recommandez, Marie, pour certaines populations. Alors on se doute que les seniors n'ont pas le même accompagnement ou les mêmes besoins que des enfants, mais quelque chose d'accessible, qu'est-ce que vous recommanderiez ? Vous parlez des seniors où effectivement le but c'est quand même de maintenir leur masse musculaire pour qu'ils puissent continuer à se déplacer et à être autonomes. Mais même chez les seniors, il existe une équipe de foot féminine qui s'appelle les Mamie Foot. Et donc, je pense qu'en fait, à tout âge, vraiment, on peut faire n'importe quel sport. Il suffit juste de pouvoir l'adapter en fonction des contraintes de santé ou physique. Et vous y croyez à ces 10 000 pas par jour ? On nous assène partout qu'il faut faire 10 000 pas. C'est compliqué quand même avec nos modes de vie aujourd'hui. De 10 000 pas, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup, mais avec un bracelet ou un téléphone, on peut vite s'en rendre compte. Et on peut vite aussi se rendre compte qu'on n'est pas si loin que ça, mine de rien, quand on descend une station de métro avant ou qu'on monte les escaliers. Je
pense qu'on peut vite y arriver quand même. Alors le numérique, on y vient, Marie. Est-ce que ce sont des outils que vous utilisez, vous, au quotidien pour vous préparer, pour vous entraîner? C'est quoi votre position par rapport au numérique? Oui, que ce soit en tant que médecin ou en tant que sportive, j'utilise des outils connectés. Il y a un bracelet qui, moi, me permet d'analyser mon sommeil, d'analyser ma fréquence cardiaque, que je sois au repos ou à l'effort. Et puis en consultation, les patients qui ont leur montre ou qui ont leur bracelet, ça me permet de suivre aussi comment est-ce que évolue leur fréquence cardiaque. On a aussi le même système avec les capteurs de glycémie. Donc pour les diabétiques, c'est beaucoup plus facile pour nous de les suivre aussi. Donc c'est un réel apport dans le suivi et dans l'activité physique. Et dans la préparation aux Jeux Olympiques, ce sont des choses qui sont un peu standardisées ou chaque athlète fait un peu à sa façon et par rapport à sa sensibilité? Je pense que chaque athlète fait en fonction de ce dont il a besoin. Moi, par exemple, je vais plutôt aller regarder mes glycémies pendant l'effort. On rappelle ce que c'est que la glycémie? On rappelle ce que c'est pour... C'est le taux de sucre dans le sang. C'est ce qui permet d'apporter du carburant quand on est en plein effort. Donc après, je pense que chaque athlète fait en fonction de ses besoins et puis de son sport aussi. On n'a pas tous besoin des mêmes ressources. Donc, voilà. Et ça, c'est votre montre connectée donc, qui vous permet justement de savoir quelle est votre glycémie? Comment ça se passe? Non, j'ai un capteur de glycémie qui est dans la peau. D'accord. Et je passe juste mon téléphone devant et par... Ah ouais, vous êtes déjà bionique et connectée alors, Marie? Ouais, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Bon, Marie, vous avez des grands rendez-vous là cette année en préparation. Vous pouvez nous dire un petit peu votre agenda? Oui, bien sûr. Là, en 2022, il va y avoir les championnats du monde sur route et puis les championnats du monde sur piste. Et d'ailleurs, sur piste, ils auront lieu en France, à Saint-Quentin-en-Yvelines, en octobre. Donc, il ne faudra pas hésiter à venir voir. Ok, on vous soutient. Sur quel fil on peut de réseaux sociaux on peut vous suivre, Marie, si on veut connaître votre actualité? Plutôt sur Instagram. Ouais, sur Instagram. Ok. Exactement. Écoutez, à tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à suivre l'actualité de Marie pour savoir quels sont ses grands rendez-vous. Vous qui nous écoutez sur Sud Radio, c'est quoi votre rapport au sport? Vous êtes plutôt marathonien ou vous êtes plutôt canapé foot? Vous utilisez des objets connectés? Dites-nous sur le hashtag Twitter, Sud Radio, et restez avec nous. Dans un instant, on va recevoir une athlète féminine, vice-championne olympique aux Jeux Olympiques de Rio, boxeuse française la plus titrée puisqu'elle a été 10 fois championne de France et championne du monde en 2008. Et également, au sommaire du Numérique pour tous, nous allons vous permettre de vous entraîner avec vos sportifs préférés depuis votre salon. Restez avec nous sur Sud Radio, on se retrouve dans quelques instants. Orange, partenaire de la transformation numérique des commerces, entreprises et collectivités, présente Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Le numérique pour tous, c'est votre nouveau rendez-vous pour découvrir comment le numérique transforme votre quotidien. Et aujourd'hui, nous parlons numérique et sport. Aujourd'hui, donc, nous avons le plaisir d'accueillir la boxeuse française la plus titrée en la personne de Sarah Ourahmoune. Et nous vous révélerons également comment il vous est désormais possible de faire du sport avec vos athlètes favoris. Sarah, donc vous êtes parmi nous. Sarah, bonjour Sarah, je vous vois à l'écran. On est ravis de vous recevoir et je suis ravie de vous revoir parce que ça faisait un petit bout de temps avec le Covid qu'on s'était pas vu. Donc Sarah, je rappelle tous vos titres, je vais prendre un petit peu de temps pour le faire, mais ça vaut la peine. Donc vous êtes vice-championne olympique au JO de Rio, boxeuse française la plus titrée, multiple médaillée européenne, mais aussi conférencière, entrepreneuse, et vous allez nous expliquer comment on peut s'entraîner avec vous tout en restant dans son salon. Sarah, grâce à vous, on peut faire du pilates, des étirements, où on veut, quand on veut. Expliquez-nous un petit peu comment est née cette initiative. Bonjour à tous. Alors, cette initiative est née pendant le confinement. Je pense que comme beaucoup, j'ai eu besoin d'être dans l'action et je me suis dit qu'il fallait que je continue mon activité sportive d'une autre manière et je me suis évidemment servi des réseaux sociaux en me disant que c'était peut-être l'occasion déjà de partager ma pratique, de donner envie à tous ceux qui repoussent sans cesse cette idée ou ce besoin de faire du sport, de le faire dans cette période puisqu'il y avait à la fois le besoin et à la fois la disponibilité. Ouais, alors expliquez-nous comment on a accès à vos cours. Moi, je suis abonnée, mais où est-ce qu'on peut les trouver? Et si tout de suite après cette émission, tous ceux qui nous écoutent veulent se connecter parce qu'ils ont un désir de faire du sport immédiatement, dites-nous un petit peu comment ça se passe et le choix et la palette de sports que vous offrez. Alors, je suis sur Instagram et sur YouTube. Je propose tous les jours des séances de 10 minutes. Donc, l'idée, c'est un challenge que j'ai lancé qui s'appelle le Challenge 66. 66 parce que c'est un engagement sur 66 jours pour ancrer une bonne habitude. Donc, se dire que si on dégage 10 minutes par jour pour faire du sport, déjà à la fin de la semaine, du mois et de l'année, c'est quand même déjà
des minutes d'activité qui sont cumulées, mais c'est surtout une habitude qui s'ancre et on ne se pose plus trop la question de sortir ses baskets, d'enfiler son survêtement pour bouger. C'est 10 minutes qui sont accessibles à tout le monde, sans matériel, et même pour ceux qui vraiment débutent le sport, je propose différentes options, vraiment de l'ultra débutant au confirmé. Et puis sur ma chaîne YouTube, eh ben, c'est vraiment des cours complets, des lives qui vont de 10 minutes à un peu plus d'1 heure sur des thématiques qui sont la boxe, puisque déjà c'est mon sport de prédilection, mais aussi du renforcement musculaire. Il y a des séances de souplesse, des séances plus cardio, et là encore, c'est découpé en fonction du niveau. Très bien. Alors, donc vous adressez aussi bien aux femmes enceintes qu'à des gens qui ne voudraient pas subir le regard dans une salle collective. Ça, c'est important de le dire, parce qu'on ne reste pas dans son salon par paresse, mais il y a beaucoup de contraintes qu'on n'imagine pas forcément, qui fait que aujourd'hui, le sport doit venir à vous et c'est plus vous qui allez forcément au sport. C'est important, ça, Sarah. Exactement, je me suis rendu compte en lançant ces cours en ligne qu'il y avait énormément de personnes qui n'osaient pas aller dans une salle de sport parce que ça faisait très longtemps qu'elles avaient peur du regard des autres, elles avaient peur d'échouer. On ne sait pas trop comment on va réagir si on ne tient pas la séance. Quand on est dans son salon, on peut mettre pause et recommencer. Quand on arrive dans une salle de sport et si au bout de 5 minutes, on n'y arrive pas, on n'a pas forcément le courage de partir ou de le dire. Donc, il y a vraiment cette peur-là de l'échec et du regard qui peut être porté sur nous. Et le fait de pouvoir faire un cours dans son salon, c'est de pouvoir aussi l'adapter. Et puis, il y a toute cette disponibilité, le temps qu'on gagne, parce que très souvent, le facteur temps, c'est un réel frein. Et souvent, on se dit, j'ai pas le temps de faire du sport. Et là, il n'y a plus d'excuses quand on peut trouver 10 minutes pour bouger. Il n'y a pas l'excuse des enfants, puisqu'en plus, je propose aussi des séances parents-enfants. Donc, voilà, j'essaye de proposer des choses pour permettre à tout le monde de bouger et vraiment d'ancrer cette habitude sportive dans son quotidien, parce que, on le sait, la sédentarité, ça tue plus que la cigarette. Et avec le contexte sanitaire actuel, il est vraiment important de prendre soin de soi, de bouger. Et 10 minutes chez soi, c'est vraiment rien. Donc, voilà, j'encourage le maximum de personnes à le faire. Très concrètement, juste rappelez-nous quels sont précisément les sports ou les entraînements que vous proposez et dites-nous, si on veut se connecter tout de suite après, les réseaux sociaux sur lesquels on doit aller. Alors concrètement, je propose sur Instagram des séances quotidiennes de 10 minutes où on prend juste un tapis, on se met dans une tenue à l'aise et c'est 10 minutes de renforcement musculaire très ciblé. Donc, il y a des séances qui sont sur les membres inférieurs, membres supérieurs, le dos. Enfin, voilà, je découpe un peu comme ça les séances par thématique. Et puis, sur ma chaîne YouTube, c'est des séances où on va transpirer un peu plus. Parce que là, il y a du cardio, mais il y a aussi du renforcement musculaire, de la boxe. Il y a des séances cordes à sauter qui peuvent aussi se faire sans corde. Il y a des personnes qui n'ont pas de corde chez eux ou qui ne peuvent pas sauter et qui le font en air cord. Donc voilà, il y a à peu près 180 séances sur ma chaîne, donc de quoi faire et de quoi répondre à tous les besoins et tous les niveaux de pratique. Génial, merci Sarah. Je peux vous dire, j'ai essayé et donc effectivement, il n'y a pas d'excuse parce que tout est accessible et c'est où on veut, quand on veut, donc c'est parfait. Un grand merci Sarah. Du sport, vous l'avez compris, on peut en faire chez soi, mais on peut aussi choisir son sportif favori pour le pratiquer et bénéficier des meilleurs conseils, quel que soit son domaine. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Cédric Messina. Donc Cédric, merci d'être parmi nous. Vous êtes le président fondateur de MyCoach TV et vous collaborez avec nombre de sportifs, comme Sarah d'ailleurs, qui est membre de votre écurie, si on peut dire ça comme ça. Cédric, il paraît que vous offrez aussi bien aux sportifs en herbe qu'aux sportifs confirmés la possibilité de s'entraîner avec les plus grands, Hugo Lloris chez soi, Camille Lacour ou Zinedine Zidane. Comment est née cette initiative MyCoach TV et comment on peut être en tête-à-tête avec ses sportifs préférés? Merci en tout cas. Le MyCoach TV, c'est pas né, c'est né en octobre, mais c'est issu d'une réflexion globale depuis une dizaine d'années où MyCoach s'est ancré auprès des fédérations, des clubs professionnels. Et on s'est aperçu que dans tous nos partenariats, notamment, on travaille avec une fédération sur 3 et des milliers d'utilisateurs pratiquants, et que ce qui créait l'usage en fait des applications numériques, c'était la transmission de contenu. À titre d'exemple, c'est plus de 450 000 fiches échangées par des entraîneurs de hand, de foot, de volley. Et il y a 3 ans, dans notre évolution, qui était plutôt ce qu'on dit dans le jargon économique B2B, c'était de se dire de quelle manière
à horizon 2024, il y a une réponse à donner qui est celle de l'héritage pédagogique. De quelle manière, à travers une application, on peut rassembler tous ces contenus. Et je crois que le confinement, en fait, a agi comme un révélateur, celui, d'une part, de ce besoin de pratiquer de sport à distance et de manière numérique, puisqu'on n'avait pas notre quotidien, nos stades ouverts ou nos licenciés. Et aussi, si j'ose, cette dépendance aux acteurs américains, c'est Netflix, c'est Amazon, c'est tout ce qui va avec. Et on s'est dit, nous, qui étions plutôt un partenaire des fédés, des clubs professionnels, de quelle manière, à horizon 2024, ces JO vont être un révélateur de performance pour tous ces athlètes, j'espère, mais aussi de performance pour l'économie française. De quelle manière il y a un acteur français, une start-up en l'occurrence, peut s'autoriser à espérer être la plateforme pédagogique qui n'existe pas. Alors, dis en mots très simples. Moi, je veux m'entraîner avec Camille Lacour pour plein de raisons. Comment je fais depuis mon salon? Bon, c'est difficile, j'ai pas de piscine. Mais concrètement. L'idée, c'est assez simple. C'est que il y a l'effet miroir avec l'expert. Donc, on a Camille Lacour, mais on a aussi des rugbyman, des volleyeurs, des ngapettes. Et c'est de remplir quasiment toutes les cases, en fait. Il y a 14 disciplines, une quarantaine d'experts. Ben, j'achète simplement comme sur... ça peut être du canapé aussi, ça peut être juste en prévision de mon futur match de paddle. De quelle manière je prends avec 14,90 et j'ai 50 conseils spécifiques. Alors ça, c'est la première version de My Coach TV d'octobre. Et on va élargir ça avec des fiches conseils et surtout du live qui va arriver où on va pouvoir prolonger l'expérience de ces stars favorites. Ok, donc concrètement, vous avez des petits modules comme une chaîne Netflix en fait, et vous les enchaînez les uns après les autres. Saison. Alors nous, c'est des chapitres en fait. Vous avez la pratique, vous avez les conseils, vous avez des exercices favoris et une manière de soit j'achète la saison surf ou foot, ou soit j'ai My Coach Prime pour 49 €. Et là, j'ai l'ensemble en fait du contenu sur une année pour toute la famille. Ok, faites-nous rêver un peu. Dites-nous les sportifs avec qui on peut s'entraîner. Ouais, il y a quasi pas mal d'experts français. Mais vous savez, on peut avoir Hugo Loris, on peut avoir Ngapet, on peut avoir tous les... Mais ce qui fonctionne le plus, je ne vais peut-être pas vous décevoir, c'est le paddle. C'est les exercices de paddle tennis qui cartonnent parce que on se voit de toute manière qu'on a une pratique diverse et variée. Et on parlait tout à l'heure du vélo. C'est les tutos j'apprends à faire du vélo. Ou là, avec la fédé de natation, on est en train de sortir une série. C'est j'apprends à nager à son enfant. Et comment, avant l'aventure, ou du moins de booker un prof particulier, comment, avant cette étape-là, je peux réussir à travailler tout seul. On a tous vécu le phénomène de l'enfant qui passe sa flèche d'argent où on ne savait pas comment l'entraîner. Ben c'est aussi répondre à tout ça. C'est comment je passe ma ceinture jaune. C'est des choses simples, hyper ludiques. On l'a entendu tout à l'heure avec Sarah. Voilà, comment une plateforme diverse et variée, hyper large, peut dans un seul et même endroit offrir toutes les problématiques de la pratique sportive. Donc vous adressez aussi bien au corps qu'à l'esprit en fait. C'est aussi bien monsieur tout le monde qu'aux sportifs qualifiés, et de se dire de quelle manière jusqu'à la compétition on peut apprendre à distance. C'est aussi des modèles qui existent outre-Atlantique avec un leader qui s'appelle Masterclass et qui a un modèle économique très varié et qui va du théâtre à la gastronomie. Et nous on s'est dit il faut qu'on soit le spécialiste du sport, la plateforme du sport où on vient chercher ces conseils pédagogiques. Vous êtes en relation aussi avec les fédérations, vous nous disiez. Vous avez un produit spécial pour les fédérations? Non, c'est qu'on s'est aperçu qu'en fait, il y a 3 axes en fait, de pratique. Il y a l'effet miroir avec l'expert, celui qu'on voit à la télé. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de Loris. Je suis un jeune gardien, forcément, les conseils qu'il veut me donner vont être beaucoup plus légitimes, au moins dans la prise d'information. Le deuxième, c'est les fédés. Les fédés, la France a une expertise en termes de formation, qui est reconnu mondialement. On parle tout à l'heure des handballeuses, des footballeurs, des volleyeurs. Et on voit qu'il y a des experts au niveau du cyclisme. On a une vraie expertise de par notre organisation avec de la DTN. Et c'est comment ces conseils légitimes viennent agrémenter et sont diffusés, où la plupart du temps, ils sont surtout dans des produits internes à destination des licenciés, et comment on les ouvre sur l'extérieur. Et le troisième, c'est la communauté. C'est important la communauté, ouais, parce qu'on peut interagir entre tous les fans de tennis ou de natation et se donner des conseils, quoi. C'est exactement ça. C'est une des raisons pour lesquelles ça nous a poussé à aller beaucoup plus loin sur nos applications. On a une application avec la Fédération française de football pour les entraîneurs de foot qui s'appelle My Coach FFF.
Et quand on vous a dit, on a une base de 15 000 fiches d'entraînement créées par les entraîneurs eux-mêmes qui se partagent, qui se like, qui se commentent. Et on a sorti là, la semaine dernière, le top 10. Et tout de suite, ça fait des milliers de téléchargements. Voilà, c'est la légitimité des fédés, l'expert et la communauté. Donc les trois faisceaux de développement et de contenu qu'on aura à disposition. Donc vous êtes disponible en application mobile, vous êtes disponible sur un site web. Et mobile, on a tous les devices dédiés et avec des surprises qui vont arriver. Dites-nous un petit peu, vous nous teasez là quelque chose qu'on peut dire. Oui, dans la roadmap, ça a été la première étape, ça a été le lancement et de réunir cette communauté d'experts. La deuxième, ça va être de prolonger, pourquoi pas, l'expérience avec eux. Et d'être novateur. On l'a vu, Airbnb l'a fait pendant les JO où on pouvait, et nous c'est notre ambition aussi. Et la troisième, c'est d'apporter du live et surtout de résoudre une problématique que tout le monde peut avoir. C'est l'ère des plateformes. On a vu Sarah tout à l'heure qui a sa chaîne YouTube et tout ça, mais ça n'empêche pas qu'elle puisse y mettre son contenu sur notre chaîne et qu'on puisse y retrouver avec un effet de contagion de toutes les communautés. Concrètement, expliquez-nous concrètement. C'est-à-dire que chacun a son propre contenu sur son site fédéral, etc. Et c'est retrouver l'endroit où en fait on a vulgairement, alors ce que je vais dire, cette plateforme où on a l'ensemble des données de l'ensemble des sportifs et fédérations. D'accord. Et vous avez des retours un peu de vos clients sportifs quand on est face à ces stars? Dites-nous un petit peu. Tout à l'heure, vous disiez Evan Fournier, Nicolas Batum, c'est que les fans sont fans eux-mêmes de. Je crois que ça sera une question que vous pouvez poser, mais on pouvait s'imaginer que toutes ces stars ont des cachets ou ont des exigences, et ben non. On a réussi. Alors, est-ce que c'est l'effet start-up de se dire, je crois que derrière, avant d'être star, on a été gamin dans un quartier, dans la pratique, et la transmission fait partie aujourd'hui de l'héritage que les sportifs de haut niveau veulent laisser. Et à travers MyCoach TV, on y répond. Et croyez-moi, quand on a un Steven D'Acosta qui, après son titre olympique, nous appelle et nous dit je souhaite être avec vous parce que j'aimerais rendre au petit karatéka ce que le karaté m'a apporté d'une manière ou d'une autre, ben, ça veut dire qu'on a tapé juste. À nous d'être à la hauteur de cet engouement et de répondre techniquement aux attentes, ce qui est le cas aujourd'hui, et on doit aller plus loin maintenant. Bon, alors vous êtes le Netflix français du sport. Quelque part, on peut vous regarder, ça devient addictif, et quelque part, on s'engage avec vous. Non, il y a un Netflix, clairement, et il y aura, j'espère, un MyCoach TV. On s'inspire, en fait, de tout ce qui fonctionne. Clairement, on n'invite jamais rien. Moi, je souhaite de tout cœur qu'on soit fiers des marques françaises. Les JO vont avoir un effet révélateur sur nos sportifs, comme je le disais tout à l'heure, mais sur les réussites économiques. Et si on peut se dire qu'il y a des marques françaises, et on le voit avec le nombre record de licornes, qui font aussi le marché et qui produisent l'emploi de demain, bah autant se dire que j'espère qu'on sera une référence au niveau de l'accompagnement pédagogique dans le sport. Bon, je vous le souhaite, Cédric. En tout cas, c'est fabuleux. J'ai fait l'expérience. J'encourage tout le monde à aller sur votre site, ne serait-ce que pour voir les athlètes. On se sent vraiment pris en charge à titre personnel. Ouais, ça, c'est surtout hyper accessible, en fait. Ouais, aussi. Complètement. Marie, le mot de la fin, le sport, on ne peut pas passer à côté. C'est accessible à tous. Il vient à vous, il vient dans votre salon. Tous les sports sont disponibles, tous les athlètes sont disponibles. Il n'y a pas d'excuses. Il faut y aller. Ah, c'est sûr, il faut y aller. Il n'y a pas d'excuses. Et puis, de toute façon, le sport, c'est un peu vital. Donc, faut foncer. Bon, le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Sarah Ourahmoune sur Instagram et sur YouTube. L'application est ouverte à tous et gratuite. Et si vous souhaitez être coaché par les plus grands, MyCoach TV, donc mycoachtv.com. Toutes les informations seront disponibles sur le site sudradio.fr. Tout de suite, je vous laisse en compagnie de Christophe Jiquel dans La France à découvrir. Quant à moi, je vous souhaite un bel après-midi et je vous dis à la semaine prochaine. Avec Orange, partenaire de la transformation numérique des commerces, entreprises et collectivités. Orange.